Yo les potes, c'est Gauthier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Parce qu'on se retrouve pour une vidéo première écoute, comme vous pourrez le voir, de l'album de Shaman et Sully. Voilà, un album tant attendu. Donc je tiens à préciser dès le début de cette vidéo que je fais cette vidéo en complément de celle de Stéphane, ou Stépan comme vous préférez, qui va faire sa première écoute. Voilà, on n'a pas pu se voir pour faire la première écoute de Shaman et celui à notre grand regret. Mais voilà, on est rentré en période de cours, et du coup c'était compliqué de se voir parce qu'on habite assez loin. Mais du coup je lui fais un gros shout-out parce que c'est pour... voilà, grâce à lui que je fais cette vidéo et c'est en complément de la sienne si jamais vous voulez voir mon avis, parce que je sais que suite à la vidéo de Lorenzo, vous êtes nombreux à nous avoir réclamé de faire celle de Shaman et Sully ensemble. Malheureusement c'est pas possible, mais au moins vous aurez nos deux points de vue. Et je pense que c'est le principal, voilà. Donc là, ça fait longtemps que je me suis retenu d'écouter l'album. Voilà, je vais poser un peu les bases. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que... Voilà, quelles sont un peu mes attentes? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que là, déjà, hier, j'ai galéré parce que l'album sortait à minuit. Et d'habitude, quoi, là, quand il y a un album que j'aime bien, j'attends minuit, quoi qu'il arrive, pour l'écouter. Mais là, hier, je dois vous avouer que bon, ça allait pas très bien. Et du coup, j'ai dormi assez tôt. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est tout. En plus, je dois faire la vidéo pour Stéphane. Enfin, en tout cas, voilà, en concordance, je me suis dit, bon, allez, je l'écouterai pas à minuit, c'est tout, je me retiens. Et voilà, on y est. Alors, quelles sont mes attentes? Alors, des sons qu'on connaît déjà, j'ai j'adore en fait, voilà, Shaman et Sully. Donc j'ai une grosse attente par rapport à ça, parce que qu'est-ce qu'ils vont nous prouver d'autre? Parce qu'ils nous ont prouvé plein de choses, et c'était très très bon, un gros step-up de la part de Sully, de Shaman. Franchement, des deux côtés, c'était extrêmement lourd. Ce que j'avais noté, alors avant que Pour le pire sorte, j'avais noté un truc, c'était que, pardon, je trouvais que il y avait trop de refrains de Shaman et que des couplets de Sully. Voilà, parce que, enfin, c'est pas qu'il y en avait trop, c'est qu'il y avait que ça qu'on avait en fait. On avait Ne me laisse pas tomber en featuring avec le JPK, on avait 346 oiseaux et on avait Paper Plane, et je me disais, est-ce que tout l'album ça va être Shaman au refrain et Sully qui nous fait le couplet? J'avais un peu peur de ça, et quand Pour le pire est sorti, j'étais rassuré, déjà premièrement, et voilà. Donc si après je reviens à leur passé, on peut parler de PUBG pour Sully, un, un projet que j'ai découvert assez tard, et que finalement j'ai bien aimé sur la durée, vraiment. J'ai eu un petit coup de cœur pour Clémentine avec Sawyer, en featuring avec Sawyer. Et voilà, donc un très bon projet pour moi, et je trouve vraiment que Sully a une patte artistique assez incroyable, et c'est qu'il est vraiment unique dans son genre. Il n'y en a pas deux comme lui, et c'est fou. Et après, j'aimerais aussi revenir sur Feuille Morte, le projet de Shaman, qui est pour moi un projet qui est tellement sous-côté, qui est passé à côté de tout le monde, parce que à chaque fois que je le réécoute, je me dis, mais comment on peut ne pas parler de ce projet? Parce qu'il y a des sons vraiment que je trouve fous. Et enfin, en tout cas, moi j'adore, et je suis un grand fan de Shaman. Voilà, bon, mon compte Insta, vous le savez, pour la plupart, c'est La Chambre de Shaman, et donc c'est le compromis parfait. Mais vraiment, Feuille Morte, allez l'écouter si vous êtes peut-être passé à côté ou vous l'avez pas écouté. Moi, je le recommande quand même. Mais voilà, là, on y est. Shaman et Sully reviennent, ils se sont fusionnés. On peut dire la fusion parce que c'est vraiment ces deux-là. S'il y a Sully, c'est qu'il y a sans doute Shaman, et j'ai tellement hâte de l'écouter. Il nous avait dit que c'était des rappeurs d'hiver. Je suis un peu en bad mood en ce moment, donc je pense que l'album risque de me toucher énormément. Je l'espère en tout cas. Et bah allez, je propose de pas plus tarder et de commencer à écouter. Donc le premier titre, il me semble que c'est 346 oiseaux, on connaît, mais on va se l'écouter quand même pour que je vous dise un petit peu l'avis que j'ai sur ce morceau à la fin du son, tout simplement. Les gaz de ma tête sur le tarmac. Tout le mal, le mal, le mal qu'on se fait. Tout le mal, le mal, le mal qu'on se donne. Tout
prépa à la plage, tatouage, cicatrice, tatouage raconte l'histoire, full team en solo, squad. Voilà pour 346 oiseaux. Alors que dire de ce son? Franchement, je pense que c'est un excellent son de la part de Shaman et Sully, qui est arrivé le troisième extrait qu'on a découvert, il me semble, et ou quatrième, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment, je trouve, un son qui m'a beaucoup percuté à la première écoute. Je le trouve très profond et ça m'a évoqué plein de choses en fait. C'est que Sully, je trouve, dessus a été incroyable. C'est la première fois que Sully m'a autant choqué, m'a autant parlé dans un son. Vraiment, parce que pour les gens à qui je parle en général de Columbine ou voilà, c'est vrai que Sully m'a jamais trop parlé forcément, je le dis, et là je l'ai trouvé mais tellement profond, et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est la première fois qu'il m'a autant touché en fait à travers ses paroles. C'est-à-dire qu'en fait il nous raconte vraiment son histoire dans 346 oiseaux, et la phrase la plus percutante je crois qui m'avait fait tilt, c'était vraiment quand il lâche son allez vas-y Jason, t'es le dernier, il vient de la famille. Je trouvais cette parole très forte et ça accentue vraiment sa rage dans ce son, j'ai beaucoup aimé. Et après, si je dois en revenir à la partie de Shaman, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que ce Shaman, c'est Monsieur Refrain. Voilà, donc vous voulez un refrain catchy, vous voulez un refrain qui vous reste dans la tête, vous voulez un refrain parfait, vous vous appelez Shaman, il vous pose le refrain et vous avez votre refrain classique. Et c'est ça dans tous les sons que j'ai écoutés pour l'instant de cet album. C'est vraiment incroyable. Et Shaman, mais voilà, t'es trop fort. Et je le dis, le refrain, mais vous avez vu comment il est catchy en fait. Je sais pas comment il fait Shaman, mais c'est une machine à refrain ce mec. Et tout ça réuni donne un très très bon son. Je m'en suis peut-être un peu plus lassé que Paper Plane ou Ne me laisse pas tomber, mais ça reste un son excellent et ça ouvre bien le bal, j'ai envie de vous dire. Donc c'est parfait. On va enchaîner ensuite avec le deuxième son sur les 11, Encore un matin. Donc là c'est un son que je n'ai pas écouté, donc c'est parti. Encore une journée sur ma planète, à moi de jouer les mélodies de ma tête. Je viens, pas l'eau comme l'hiver. Je viens, il est tiers. Ne fais plus semblant de croire ce que l'on t'a dit de croire. Il est encore un matin où les armes chantent sur le balcon. Les armes brûlent les mains des lâches. T'es l'un pour l'autre, nos pas. Prends soin de moi, j'en ai toujours pas l'âge. 23 ans, 32 tatouages. La drogue me rend tout pâle. Les bleus ravivent mes bras. Tombés en drap, les yeux noirs du pont des anges, des anges. L'argent a toujours fait tomber des bombes. Ma langue court le long des hanches. Y'a toujours un peu de cœur chez les mouches. Encore une journée à tenter ma chance sans perdre patience. Encore un matin où les flammes dansent dans le salon. Encore. C'est fou, c'est... Je sais pas les mots, c'est que... En fait, j'écoutais le son plus salé, je me disais, mais où il m'emmène ces deux-là? Et en fait, c'est vraiment, il nous emmène encore en terre inconnue. Et c'est ça qui est incroyable avec eux. Vous trouverez jamais d'autres artistes capables de faire ce genre de son. Parce qu'ils sont uniques en fait. Et c'est dingue parce que à chaque nouveau son, c'est une nouvelle atmosphère, c'est des nouveaux flows. C'est unique ce qu'ils sont en train de faire. J'adhère complètement. Voilà, avec une prod, avec des batteries et tout, ça match. Enfin, je sais pas, mais c'est fort, c'est encore fort. Voilà, Shaman, le mec t'as encore posé un de ses refrains. Quand Sully est arrivé, là, incroyable l'arrivée de Sully aussi.
qui part dans des aigus, c'est très fort. J'aime encore beaucoup et voilà, on le répète jamais assez, je l'ai pas répété juste avant la vidéo, mais en première écoute, faut pas prendre aussi ce qu'on dit à cœur, dans le sens où à la réécoute, peut-être qu'on va bien aimer un son qu'on n'avait pas aimé, ou à l'inverse, pas aimer un son qu'on avait bien aimé. Et là, à la première écoute, quand ça commence à te plaire comme ça, c'est que c'est réellement bon signe pour la suite. Et pour l'instant, c'est juste excellent. Voilà, 346 oiseaux encore un matin, j'aime beaucoup. Et on va passer à la suite, c'est un son qu'on connaît aussi déjà, c'est Pour le pire. Si me déterre, c'est pour les miens. Dans le business, pas de sentiments. Dans mon scénar, les gens qui meurent. Je suis de Niro, pas Val Kilmer. Millions de mégots dans le standard. Je dois tout donner avant qu'on m'enterre. Je n'ai pas besoin de vous le dire. De toute façon, il faut le faire. Pour le meilleur et pour le pire, je serai tout, sans volontaire. Besoin de vous le dire. De toute façon, il faut le faire. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, en fait, j'étais en train de me dire pendant que je l'écoutais là, que plus je réécoute ce son, plus je l'adore. Et c'est rare qu'un son me fasse cet effet, c'est que je vous jure que plus je l'écoute et plus je trouve bon ce son. Mais il est incroyable ce son, et c'était le son que j'attendais parce que c'est la première fois qu'on entendait un refrain de Sully. Et qu'est-ce qu'il est bon ce refrain quoi. Parce que je me disais, vas-y Sully, il nous lâche des couplets, mais est-ce qu'il est capable de nous faire un bon refrain? Il m'a fait fermer ma gueule parce que le refrain est incroyable et il est tout aussi entraînant quoi, donc c'est fou. Les couplets de Shaman pareil avec des petites refs et tout, moi j'aime bien, tu vois, moi qui aime bien le cinéma, De Niro, Val Kilmer et tout, enfin vraiment l'ambiance est incroyable et ça n'a rien à voir par exemple à 346 oiseaux encore un matin qu'on vient d'écouter juste avant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu avant et c'est ça que j'adore, c'est que ça change à chaque instant et tu peux pas t'ennuyer, enfin pour l'instant en tout cas tu peux pas t'ennuyer parce que ça t'emmène dans des nouveaux horizons à chaque fois. Euh, Incroyable. Et voilà, j'arrive pas à trouver les mots pour qualifier ça, mais c'est fou. C'est fou. Franchement, je vous félicite quoi encore une fois parce que on a attendu et je regrette pas pour l'instant avec ce que j'écoute. Vraiment, je regrette pas du tout. On va passer à On a roulé. Et je n'ai pas regardé le clip parce que voilà, je faisais ma première écoute, je voulais pas me spoil. Du coup, je vais regarder le clip en direct en même temps que je fais ma première écoute. C'est parti. Sélection naturelle, on te laisse en PLS sur le trottoir. Moins d'amis pour avoir plus de pouvoir. On se comporte comme animal, mettre à bord comme amiral. Tu crois que t'y étais un mirage, rien que tu taffes t'es qu'un minable. On a roulé, 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 roulé. On a roulé, 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 on a. Les essais se succèdent sans succès, les réponses séquestrées se font la belle, j'insiste, je ne suis pas si sinistre. J'envie la vie de mes parents, l'amour qu'on ne connaîtra pas. J'ai la haine si elle pose nu, y a pas d'avocat du diable, y a pas de bulle dans mon champagne non plus. Ok. Eh ben c'était vachement sympathique comme son. J'ai adoré le clip. Vraiment. Pardon. Petit fail. Mais j'ai adoré le clip. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve. C'est que Shaman et Sully ont cette capacité aussi. Alors, je vous ai dit, ils arrivent à faire des flows uniques à chaque son. Voilà, donc je vous ai dit, ils font une musique qui est unique. Personne ne peut les copier parce que c'est infaisable, quoi. Ces mecs-là sont géniaux, pardon. Et, et en fait, pardon, ce que je disais pour leur musique, c'est valable pour leurs clips. C'est que j'arrive pas à voir d'autres artistes qu'eux capables de faire ce genre de clip et je trouve ça incroyable parce que ils arrivent à
à créer une atmosphère aussi autour de leurs clips. C'est des images que tu vois pas. Donc je trouve ça super en fait qu'on ait affaire à des artistes qui sont très entreprenants et qui font de la création tout simplement du jamais vu. C'est ça que j'aime bien aussi avec eux, c'est que les clips, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est original et la musique est bonne, donc bordel, ça mérite plus quoi, ça mérite plus et c'est génial parce que dans le clip en plus, c'est un clip qui est vachement nostalgique. Un clip qui est vachement nostalgique parce qu'on voit des images un peu making of de la tournée avec Columbine, des moments de leur vie et tout, donc c'est voilà, c'est un peu, ça émue un peu de voir ce clip, mais c'est génial, franchement. C'est encore un bon son pour parler du son. C'est vrai que j'ai pas encore parlé du son. Euh, au début, je me suis laissé embarquer par les images un peu, et celui il est arrivé, il m'a mis une gifle, ce con. Clairement, il m'a giflé celui quand il est arrivé sur la prod, et là, il envoie sec, hein. Il envoie sec celui, et ça m'a réveillé directement, et là je me suis un peu plus concentré sur les paroles, et enfin sur les paroles, sur le flow, et j'ai adoré vraiment le flow de Sully. Et pour ce qui est du Shaman, j'ai remarqué que le bridge, enfin le pont avant le refrain, c'était un peu en mode reggaeton, parce qu'on avait le rythme là en talap talap. Enfin voilà, c'est ridicule ce que je fais, mais vous m'avez compris, j'espère. Et du coup, ça met une ambiance, encore une fois, qu'on n'avait pas vue. Et vraiment, tout ça combiné, je vous dis, ça donne un son qui est vraiment bien. Voilà, c'est pas excellent non plus. Voilà, on va pas dire que c'est excellent à chaque son, mais c'est un son que je vais mettre dans la playlist. Pour l'instant, il n'y a aucun son que j'exclus. Voilà, de ma playlist parce que je les trouve tous très très bons, vraiment. Donc, c'est à ma plus grande joie parce que ça fait longtemps que j'attends ce projet et ça me déçoit pas pour l'instant. Je suis vraiment content. Du coup, on va passer au cinquième son qui est Icône. C'est parti. On l'a fait encore, assouvir nos rêves d'enfant. Et il va mieux l'éléphant. Depuis hier c'est plus comme avant. Y a plus de place dans la caisse. T'inquiète je vais prendre le bus. J'ai juste besoin d'un kiss. C'est toujours moi qu'on accuse. Ça me passe mais je deviens une icône. Conne. J'ai digéré les codes. Je suis le fruit de mon époque. Tu es mieux Rihanna. Si je suis pas riche, je crois pas mon Gucci. Où sont mes colocs? Sur le mur, les photos collées dans mon appart. 4 ans qu'on charbon pour que l'on banne. Qu'est-ce qu'on s'en fout, ouais, d'avoir le pack. Avant que ça marche, tout était intact. Avant que je tac, avant que je crève, avant que je parte, avant que je tease, avant que je craque. Je vois que ma piste, parce qu'en face, je vois que la piste. Dans tout la part, on va rien te dire. Immobile, pile. Je regarde ses yeux, m'éblouir. Éphémère comme la mode. Je vais arrêter. C'est trop pour moi, c'est trop. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bring that shit back, j'ai envie de vous dire. Bring that shit back. Voilà, j'ai envie de la relancer, celle-là, direct, parce que putain, ça m'énerve d'autant aimer, quoi. C'est incroyable ce que je suis en train d'écouter. J'en reviens pas, je m'attendais pas à un truc aussi puissant, mais vraiment. Genre, c'est quoi? Mais Sully, il est en train de m'impressionner parce que Shaman, je doutais pas de lui parce que j'adorais déjà, mais là, ouf, Sully, il m'enchaîne les gifles là. Waouh. C'est très fort, c'est très fort. J'ai l'impression qu'il a une certaine rage. Et là, j'ai vu le Sully quand il fait le icône, c'est un flow que j'ai direct accroché, vraiment j'ai trouvé très très bon. Les chamans, voilà le petit, on a entendu, j'ai plus la phrase exacte, mais j'ai entendu une sorte de shout out à Columbine il me semble, donc ça fait plaisir. Mais sinon c'est des exclus entre guillemets, donc des sons que je connaissais pas déjà. C'est clairement celle que je suis en train de préférer pour l'instant.
Icône là, c'est vraiment très très lourd, hein. Vraiment, je suis ravi. Je suis ravi. Je suis tellement content. Waouh. Ouais, c'est fort. C'est fort ce qu'ils sont en train de nous faire. Je pense qu'on n'a pas attendu pour rien et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, je suis tellement heureux d'écouter ça et d'aimer parce que j'avais peur, toi, je me dis d'avoir autant attendu et en plus je les kiffe ces mecs et non mais non, là j'aime en plus donc c'est que demander de plus. C'est fou, c'est fou. Voilà, donc je vous propose qu'on passe au prochain titre qui est Irréel. C'est parti. Waouh. Ce que je vis est irréel. J'attends que la nuit me réveille. J'imagine comme je dors. La nuit dans un carrousel. J'ai doué trop tôt. J'ai laissé ma santé sur le côté. S'occuper elle-même, ça, elle sait pas le faire. Tiens ses bras, je l'aide. À plus savoir qui je suis. Je suis le mal, puis je suis. Je bois des larmes dans mes rituels. Ce que je vis est irréel. J'attends que la nuit me réveille. Je vis dans ton imaginaire. Je murmure à ton oreille. Je n'existe plus, mais tu peux le faire. Ce que je vis est irréel. J'attends que la C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ce son? Mais vraiment, je comprends pas. Je vous dis, le son d'avant, ouais, Icône dans les excuses, c'est mon préféré et tout. Bah non, ça l'est plus en fait. Irréel, ce son est irréel. Voilà, je vais continuer les jeux de mots que je faisais de merde déjà, mais. Et. Mais. J'arrive pas à trouver les mots pour ce son. Je pense que même à la réécoute, ça, je le repère, tu vois, que ça risque d'être un de mes sons préférés de l'album. Je le trouve vraiment. Là, c'est vraiment encore un autre level, je trouve. Là, je trouve vraiment que c'est un autre level qui peut devenir. Mais ça peut plaire à tout le monde. Mais vraiment, c'est quoi ce niveau, ce step-up que je remarquais. Mais là, c'était accentué et le beat drop là, et puis que Shaman qui arrive, moi ça me fait péter un plomb, ça m'a fait péter un plomb. Quand j'entends ça, je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi bon dans ce truc là, quoi. C'est irréel, mais vraiment, je, je- j'aime trop, j'aime beaucoup trop ce que sont en train de nous faire Shaman et Sully. C'est fort, c'est très fort, et en fait, j'ai eu une sensation bizarre dans le sens où quand Sully arrive, je me suis dit, mais attends. Je savais que c'était Sully parce que. Voilà, mais. Je me suis dit, mais attends, mais c'est Sully là? C'est Sully qui est en train de chanter? Vraiment, c'est Sully qui est en train de poser là? Je. J'ai jamais entendu Sully comme ça et il est dingue. Et on aurait pu croire que c'était Shaman vraiment qui était en train de poser. Et non, c'était Sully, mais on est toujours habitué à l'avoir en mode autotune dans des aigus, que là on l'a eu un peu dans du grave. Mais qu'est-ce qu'il est bon aussi dans ça, Sully. Voilà, on a une autre facette encore de Sully. On a une autre facette de Sully, un flow qu'on n'avait pas vu. Et, et qu'est-ce qu'il est bon dedans, quoi. Et on a encore un Shaman. Qu'est-ce que je vous ai dit? Shaman, un refrain, un classique. C'est pareil, c'est ça encore. C'est pas possible. Ce projet est fou, mais vraiment, ce projet est fou. Ça va être sous-côté, ça va être sous-côté, et ça me fait chier parce que c'est tellement lourd ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est unique en son genre. J'ai jamais entendu des vibes comme ça, et ça fait du bien, et ça te met des gifles, et ça fait plaisir quoi de voir ces mecs qu'on voyait et qui étaient peu présents avant sur les projets de Columbine. Ils ont jamais eu l'occasion de s'exprimer d'eux-mêmes, et j'ai envie de vous dire,
Et là, j'espère que ça va être l'occasion pour eux de se faire un nom. Et les gars, j'ai vu que ça hésitait à faire une tournée, mais faites une tournée. Là, c'est dingue ce que vous faites. Et on sera présent, on va vous suivre parce que là, c'est fou. Hein. J'espère que je suis pas le seul à penser ça, parce que pour l'instant, parce que je trouve vraiment ce que vous faites, c'est fort, c'est fort. Du coup, on va enchaîner avec le prochain son qu'on connaît déjà depuis un bail, hein, parce que c'est Paper Plane, un son qui était prévu, qui est sorti en 2018, hein, parce que c'était prévu pour le premier semestre 2019 de base par Azima Cave. Ça a été beaucoup repoussé pour tout ce qui était merch aussi, je pense. Et donc voilà, on y est, mais Paper Plane, ça fait un bail qu'on l'a, et du coup je pense qu'on va s'écouter tout de suite. Je pilote l'avion bourré, le paper plane, mon coup d'otage j'y touche la tête dans le paper plane. Ce qui se passe dans le paper plane reste dans le paper plane. Je pilote l'avion bourré, le paper plane, ouais, le paper. Fais des allers-retours entre le cockpit et le mini-bar. On fait des caprices, des détours. C'est pas toujours ton sexe, friend, ma chérie, je m'excuse. On fout le feu, puis on l'éteint. La même goal tous les matins. Respecte comme Columbine. Voilà. on s'est réécouté du coup Paper Plane. Quel son aussi. Je trouve que c'est le son qui annonçait la couleur, hein, finalement, depuis le début. Et qui regroupe tout ce que je vous disais auparavant, tout ce que j'ai pu dire en fait, c'est regroupé dans ce son. Shaman, qu'est-ce que je vous dis quand je vous dis vous avez besoin d'un refrain, vous appelez Shaman? Je pense qu'il n'y a pas un meilleur exemple que Paper Plane, parce que si t'écoutes Paper Plane et que t'as pas le refrain dans la tête et que tu le kiffes pas, c'est qu'il y a un sérieux problème, je pense, parce que il est très puissant, très catchy et très bon, en fait, finalement. Et Sully, c'est vrai que les premières fois, j'ai toujours eu un peu de mal avec Sully, notamment sur ce son. Et je l'ai dit à beaucoup de gens, et quand je leur exposais un peu ce que je pensais, ils étaient assez d'accord, c'était que je trouvais que Sully, en fait, même à cette période-là de Paper Plane, je trouvais que il avait toujours eu un truc, un cran en dessous, je sais pas si on peut dire ça comme ça parce que j'aime pas dire ça, mais en fait je trouvais que comparé aux autres, il avait un petit peu de mal peut-être à être dans le rythme de la prod, à se fondre dans la prod. Par exemple, si je prends Paper Plane ou Labo Photo, alors que j'ai toujours vu que Shaman, je trouvais il arrivait vraiment à fusionner directement avec la prod, comme on l'avait vu sur Teen Spirit ou sur le reste en fait. Et c'est pour ça que j'avais eu un peu de mal avec Sully, je sais pas pourquoi, hein. Mais tous les autres sons que j'écoute depuis de Sully, je me rends compte qu'en fait non, qu'il est trop fort en fait. Il a step up de fou, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais Sully, t'as vraiment step up. Je sais pas si tu as regardé ça, mais vraiment, je trouve que t'as une amélioration de fou et que ça fait plaisir de voir que t'arrives à être aussi bon maintenant dans ce que tu fais parce que c'est fort quoi. Je regrette vraiment d'avoir trouvé ça au début parce que là je trouve que c'est vraiment des flows uniques et qui te mettent des gifles que franchement je te remercie pour ça et c'est très fort. Voilà, Paper Plane c'est vraiment le classique par défaut de Shaman et Sully et ça restera un excellent son quoi qu'il arrive, hein. Voilà, donc on arrive au prochain son, c'est Vegas. Il me semble que dans un son de tout à l'heure, Irel ou Icon, je sais plus, ça parle de casino et tout. C'était peut-être un peu lié parce que Vegas, voilà, on sait un peu, c'est la ville de quoi. Du coup, c'est parti pour Vegas. Let's go. Strass et paillettes sur le strip, 0 à 100 sur l'avenue du vice. Ça suce, ça sniff, mais j'ai pas le time. Cap sur la Vegas, je veux prendre ta place sur les ailes de l'avion, y'a plus d'espace. Cap sur Las Vegas, je veux prendre ta place sur les ailes de l'avion.
vous aime. Shaman et Sully, je vous aime d'amour, mais... Vegas, là ça me touche fort parce que c'est vraiment mon type de son habituel que j'aime particulièrement sur de la vibe, je sais pas comment on pourrait qualifier, si on peut le qualifier comme ça, mais j'ai envie de dire un peu cloud, un peu doux, et vraiment c'est trop fort encore une fois. C'est vrai que là vous me mettez des cols parce que à première écoute, depuis tout à l'heure je prends des gifles. D'habitude à première écoute j'arrive à essayer d'analyser correctement les paroles et tout, mais là j'y arrive pas forcément parce que je me fais gifler à chaque fois dans chaque son, et j'ai l'impression que ça m'a jamais fait ça, sans déconner. C'est quoi ça? C'est Vegas, clairement un des meilleurs sons, clairement. Et là directement voir, enfin je pense que c'est mon préféré vraiment, parce que en fait j'ai eu mon chaman qui était tout doux, je me suis dit putain mais c'est quel bail ça encore qui te fait voyager là, je suis sûr, parce que là ce soir je suis dans mon lit juste derrière dans le noir, vous inquiétez pas, je vais avoir le casque pour écouter bien avec tous les bruits de fond et tout. Je crois que ça va m'emmener loin, ça va m'emmener encore en plus dans mon bad mood, tu vois. C'est trop fort, et je pense que vous l'avez vu quand Sully débarque. Mais quand je vous dis que Sully me met des gifles, il m'en met, mais c'est fou parce que je l'imaginais pas capable de m'en mettre en fait, et voilà, je vous le dis. Et là, quand il arrive, mais c'est sur le beat drop et tout, c'est BAM directement en pleine face, et franchement, je l'adore. Je vous adore vraiment, parce que là, ce que vous faites, mais le projet est trop complet, vraiment. Ça parle de lui-même. Je sais pas en fait si ça fait ça qu'à moi, mais j'espère pas, parce que vraiment, ça serait bête de passer à côté de cette dinguerie, parce que là, Vegas, c'est très très fort, hein. Et je pense que ça peut même plaire à un large public, parce que c'est vrai que ce que j'ai peut-être pas répété, c'est que Shaman et Sully, c'est peut-être aussi parce qu'on vient de Columbine, on pourrait se dire ça, tu vois. C'est vrai que c'est une question aussi à se poser, c'est que ouais, tu viens de la communauté Columbine, du coup t'es un peu matrixé à Shaman et Sully et à les aimer bien évidemment, sauf que là j'essaie de rester un maximum objectif, même si c'est difficile, et je trouve qu'objectivement Vegas c'est un son qui aurait pu tuber si c'était des autres noms à la place, vraiment, hein, je trouve, parce que c'est Shaman et Sully qu'on en entendra peut-être pas parler. C'est triste à dire, parce que c'est la vérité, je pense. C'est que des sons comme ça, qu'on voit depuis tout à l'heure, c'était des têtes d'affiche, des gens connus qui sortaient ça, mais ça tubait. Je pense, je mâche pas mes mots quand je dis ça, parce que moi je trouve que c'est vraiment très technique, c'est unique, c'est catchy, c'est entraînant, la vibe t'emmène vraiment, enfin il y a tout vraiment qui est réuni pour que ça soit un son à part entière, unique, qui tube et qui peut marcher au grand public. Vraiment, je pense que ça, tout le monde peut aimer des titres comme Vegas, et voilà, on a toutes les palettes pour l'instant dans l'album, et c'est très fort, vraiment, bravo à vous. Voilà, donc on enchaîne avec Ne me laisse pas tomber, un son que j'adore, qu'on connaît et que j'adore, qui me tarde d'écouter en version studio. C'est parti. Ne me laisse pas tomber, je m'en remettrai pas. Les plus belles blessures, je les raconte qu'à toi. La peinture, la couture, ne me laisse pas tomber. Une ruelle, un coup dur, j'ai dû plonger dans ses bras, répare les dégâts. Je veux pas rire mais yeah, comment au-delà Tour Eiffel. Je veux pas rire mais yeah, comment au-delà Tour Eiffel. Les disques d'or, maintenant je veux les miens. Fata, chez Zavata, donne-moi un an, je suis un bâtard. Si y'a celui, c'est qu'il y a sans doute Shaman. Je veux ma macita à ma table. Ça fume comme des pots d'échappement. Ça peut être tous on dirait du satin. Toujours allongé sous le soleil de Satan. Ma macita m'a posé un lapin. Je fais plus la vie, je fais des signes de la main. Je navigue dans ma vie, même si je connais la fin. Je suis ravi qu'on m'invite, en plus j'adore le refrain. Je suis ravi qu'on m'invite, en plus j'adore le refrain. Mais elle m'a dit que je veux faire un jeu d'exploit. Dika, je vous ai pas dit que j'ai brûlé mes ailes comme Ika. Ne me laisse pas tomber.
je ne m'en remettrai pas. Tu rajoutes ne me laisse pas tomber. Tout ce qu'on vient d'écouter, mais c'est incroyable et c'est tellement fort ce son. C'est que je trouve que là, c'est pareil, c'est un son qui doit tuber, c'est pas possible. Comment on peut passer à côté d'un son comme ça, c'est incroyable parce que vraiment là c'est pareil, c'est le son qui regroupe tout, qui regroupe toutes les palettes nécessaires à faire un chef-d'œuvre. Et voilà, on a un refrain. Je vous dis qu'il y a des refrains catchy depuis tout à l'heure. Mais si on parle d'un refrain catchy, on parle de ce genre de refrain surtout, quoi. Je veux dire, Shaman beaucoup trop fort. Voilà, je vous dis, c'est que Shaman t'es trop fort. En fait, c'est ça le truc, c'est que je peux même pas dire autre chose parce qu'il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Le mec te fait des prods incroyables dans son univers et il te pose ça après là-dessus. C'est là que tu vois qu'il entre en fusion carrément avec la prod, avec le son. Il te fait un truc du feu de Dieu, quoi. C'est fort. Voilà, Sully, fidèle à lui-même. Bon couplet, sans plus, voilà, normal. Et par contre, le JPK qui te livre une perf là-dedans, c'est... Quand je l'écoutais la première fois sur Skyrock, j'étais choqué. J'écoute le JPK, je me dis, mais c'est quoi ce débit déjà, ce débit de parole et en fait, le JPK qui montre aussi toutes ses qualités à travers ce son. Voilà, donc ses qualités de rappeur, à avoir un long débit comme on pourrait le retrouver dans Rémi par exemple, et à la fois avoir des notes douces à la fin avec le ne me laisse pas tomber, tu vois. Et du coup là, c'est vraiment toutes les palettes. Voilà, sa partie rap à haut débit et sa partie qui est douce à la blabla par exemple, parce que j'adore ce son donc je fais cette ref. Voilà, vous allez faire quoi? Non mais voilà, c'est vraiment là que tu vois que ils viennent aussi du même univers parce que tout dans ce son rentre en osmose en fait et donne quelque chose d'unique et c'est parfait en fait. Franchement, c'est un son parfait pour moi. J'ai rien à dire sur ce son. Alors juste à noter parce qu'on avait jusque là qu'écouté la version Skyrock sur Planet Rap. Du coup là j'ai la version studio et c'est vrai que je sais pas ce que ça va donner après plusieurs écoutes, mais à la première écoute j'étais un petit peu, on va pas dire déçu, mais ça m'a un peu choqué. C'est que la première partie ça fait en mode écho, enfin comme si la voix était de loin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez l'exemple dans un son de JPK, dans La Reine du Bal, le début c'est exactement pareil, c'est le même effet de voix vraiment. Et du coup, ça, pour le début, ça me dérange pas. Ce qui me dérange le plus, c'est vraiment dans la partie du JPK. Parce que je trouvais que sur Planet Rap, quand il fait le ne me laisse pas tomber, je trouve qu'il a une voix incroyable sur le Planet Rap. Et là, je trouve que du coup, sa performance Planet Rap est un peu gâchée sur la version studio, vu qu'elle est un peu en version écho comme type Reine du Bal. Et ça m'avait déjà un peu débloqué sur Reine du Bal. Mais voilà, je dis juste que en live ça rend super bien et là, du coup là ça change en fait, c'est pas que ça me déplaît, c'est juste que ça change vu qu'on l'avait écouté qu'en version Planet Rap jusque là, c'est pour ça que je me dois de notifier ce changement, que voilà. Mais vraiment ne me laisse pas tomber, comme je l'ai dit, c'est un son parfait, hein. Vraiment, j'ai rien à redire dessus. Du coup on passe au feat avec Chaps, le feat tant attendu avec Chaps. C'est parti donc pour Jack Horror. Je voyageais sur la mer du temps, des cicatrices, pas que des pansements. La clé de ton cœur, je n'ai pas trouvé. Je suis ravi, certes, tu serres les dents. Mais notre poignet, si le cœur y est, un doigt au douanier pour ma Jack Herrère. Là où j'ai grandi, les gars du terroir, nuit en discothèque, pire que film d'horreur. Tu gravis de grandes montagnes, tu arrives seul en haut. Comme l'Ajax, avant que le shit nous malaxe. Je prenais des baignes à l'ancienne. Quand ton corps je l'attrape, avant que le ciel nous tombe sur la grappe. Chape, suis chaman, les bons délires ça manque. Perché dans ma cabane.
sortir. Jaloux des heures, jaloux des mois. Tabou au cœur, j'avoue des fois. J'tatoue mes peurs de bras. Menotté le cœur hier, dorloté comme guerrier. Aïe, j'suis sous Jack et Ra, j'enchaîne comme Schumacher. Je trouve que c'est vraiment, pour commencer, un des sons les plus émouvants de l'album, clairement. En tout cas, qui m'a le plus touché. Vraiment, Jack Horror. Déjà, c'est une énorme claque pour moi parce que les paroles m'affectent particulièrement. Comme pour Ne me laisse pas tomber d'ailleurs. C'est pour ça que c'est vraiment des chansons que j'ai à cœur parce que les paroles aussi parlent d'elles-mêmes, que ce soit pour moi en ce moment, etc. Et en fait, pour en revenir à Chaps, que j'aimerais féliciter. Voilà, Chaps, vraiment qui est excellent sur ce son. Pourtant, Dieu sait que j'ai toujours eu un peu de mal avec Chaps, que j'ai toujours trouvé... Enfin, non, c'est pas que... Mes critiques en fait sur Chaps c'était du fait que j'accrochais pas forcément à sa voix en fait. Et là ça m'a vraiment surpris parce que j'ai trouvé un Chaps que je reconnais pas, un Chaps qui est incroyable. Le flow de Chaps, je l'ai jamais entendu aussi bien posé sur un son, sur une prod, et ça me rassure pour la suite, pour BT4. Donc ça fait trop plaisir et je trouve son couplet très fort émotionnellement. Vraiment, il m'a beaucoup parlé et du coup, merci Chapsin pour ce couplet d'anthologie vraiment. En plus, je sais pas si on peut y voir une petite rêve, si je pars un peu dans les paroles, parce que c'est vraiment là, j'étais concentré sur les paroles parce que ça m'a ému direct. Du coup, j'ai été vraiment focalisé là-dessus aussi. C'est que sur l'aspect lyriquement, enfin sur l'aspect lyrique, on va dire. On a pu entendre Tu gravis de grandes montagnes pour arriver en haut, et je capte ça moi de la part de Chaps comme une petite ref à son refrain dans Pierre feuille papier ciseaux. L'enfant de Columbine est au pied des montagnes et là ça y est, on a avancé et du coup maintenant on gravit ces montagnes et pour arriver justement en haut. Je le vois comme ça. Après je dis peut-être n'importe quoi, mais je trouve ça intéressant de le percevoir comme ça. Après on sait aussi que Columbine a beaucoup fait de références à des poètes. On a eu du Rimbaud, on a eu je sais plus, Victor Hugo, on a eu du Baudelaire surtout, avec Fleur du Mal, etc. Enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup de refs à des poètes ou je sais pas quoi, mais là on a eu une petite ref qui m'a fait marrer au début du couplet de Sully, justement à notre cher fabliste Jean de La Fontaine avec Maître Corbeau sur son arbre perché, et j'ai trouvé ça assez marrant, pertinent aussi. Du coup j'ai beaucoup aimé vraiment. Je trouve que c'est vraiment une des chansons, si ce n'est la chanson la mieux écrite de l'album. Je trouve vraiment que c'est super beau, vraiment là c'est beau, c'est beau, franchement, je le dis quoi, c'est magnifique et c'est une grande surprise aussi. Qui l'aurait cru quoi, c'est fort, c'est très fort. Ah oui, et j'oublie un passage aussi que j'ai adoré, et là encore une fois quelque chose d'unique en son genre, c'est Sully qui arrive à faire un passe-passe avec lui-même. Voilà, c'est vrai que c'est dans les attentes de l'album que j'avais, c'est un truc que j'ai oublié de signaler, c'est que j'aurais aimé que dans un son, du coup il reste Paramadi Macave, mais je pense pas que ça arrivera malheureusement, mais j'aurais aimé un passe-passe entre Shaman et Sully, mais je suis quand même rassasié parce que Sully a décidé de le faire avec lui-même, et c'est un truc de fou parce qu'on a l'impression que c'est deux personnes différentes. C'est-à-dire que Sully qui est avec son autotune aigu, et qui se fait un passe-passe avec lui, mais avec sa voix grave de tout à l'heure qu'on a écouté dans Irel, non Vega, je sais plus. Et du coup, j'ai adoré ce passe-passe aussi. Voilà, encore je vous dis des flows uniques et des choses des choses musicales. Voilà, musicalement, c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs et ça fait plaisir quoi. C'est génial, c'est vraiment génial. Du coup voilà, on y est, on arrive au dernier son qui dure 6 minutes 16. Ouh, j'avais pas vu ça, c'est une donnée que j'avais pas vue. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas à faire un son à l'ancienne, sans refrain, rien, et que Shaman et Sully qui nous font un couplet unique? Je sais pas, hein, je propose ça comme idée, j'espère, je sais pas, on va voir. Paradis Macabre, c'est parti. C'est la musique du shop ça, pour annoncer la merch, je m'en souviens.
sur Instagram. Paradis, ce n'est pas ici. Je n'aime pas votre cinéma, non. Je n'aime pas votre comédie. Paradis, ce n'est pas ici. Je me noie dans ta cyprine. Il fait de plus en plus beau sur sa tombe. Un gang d'idées dans ma piole essaye de me corrompre. Ouais, c'est la mer. Mélodie mortelle. Ce son que j'écoute toute la semaine. Mélodie mortelle. Un ordi comme horloge comme... Et j'en pense pour une fille, wesh. Des syllabes sans suite, des décibels d'ennui. Ces sirènes m'ennuient, t'es si belle la nuit. T'as si fière mon lit. Je joue à l'extérieur, des rêves que j'extermine. Mon ex était une vermine. Des vers inconnus, on marche vers l'inconnu. Un pays, une bande d'amis incongrus. J'sais pas chanter, j'ai pas de flow, là comment je m'en prends. J'sais pas chanter, j'ai pas de flow, là comment je m'en branle. L'argent coûte. Merci Shaman et Sully. Merci Shaman et Sully pour terminer cet album en beauté. Pour terminer ce chef-d'œuvre. Merci vraiment Shaman et Sully d'avoir fait ce projet, de m'avoir fait vivre ça, parce que c'est vraiment un album qui se vit, je trouve. Et merci, vraiment, Shaman, Sully, vous m'avez, à chaque son, je mâche pas mes mots, à chaque son, vous m'avez mis une gifle. Je me prenais une gifle à gauche de Shaman, je me prenais une gifle à droite de Sully, à chaque son. Et que dire de son Paradis Macabre, voilà, c'est vraiment ce que j'attendais. Un son couplet unique de Shaman, de Sully. Et c'est quoi ça? Ça parle avec le cœur, quoi. C'est très profond, il est fait avec amour, quoi. C'est un album fait avec amour, et ce son encore plus, dans le sens où là, on voit que c'est avec les tripes qu'il a été écrit, qu'il a été posé, parce que j'ai pas envie de dire chanter, parce que là, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Sully le résume, j'ai pas de flow, je sais pas chanter, je m'en bats les couilles. Et c'est ce qui résume Shaman et Sully. C'est que on fait de la musique unique, qui n'a rien à voir avec le reste. Et qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'ils sont bons dans ça. Vraiment, c'est un son qui m'a ému. Si je pourrais donner une image un son comme ça, c'est au niveau des Caméléons ou de Château de Sable de Columbine, parce que c'est des sons qui m'avaient ému à première écoute, où j'étais vraiment, je suis fixé sur les paroles, et je me dis, waouh, c'est très fort, et finalement, les paroles te font quelque chose, et t'as limite la larme à l'œil en écoutant ça. Vraiment, je me suis dit, mais putain, je sens clairement la larme venir, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est juste, ça peut paraître débile, en fait, que je vous dise ça. Mais en fait, c'est juste que Shaman et Sully, c'est des deux personnes, avant tout, hors artistes, que j'affectionne particulièrement parce que voilà, ça fait des années qui nous suivent, enfin qui me suivent au quotidien. Je veux dire, c'est voilà, ils font, ça paraît bizarre de dire ça, voilà, c'est pas mes potes, voilà, je les connais pas dans la vraie vie, mais j'ai envie de dire que ils font partie de ma vie, en fait, dans un sens. Et les avoir vus partir, started from the bottom and now we're here. Voilà, comme dirait le poteau Zarma, Lorenzo, c'est ça en fait, voilà. Non mais vraiment, c'est ça, on les a vus passer, j'ai envie de dire, même si c'était pas rien, de rien à cette apothéose qui est Paradis Macabre, c'est le summum, c'est le Graal de Shaman et Sully, vraiment. C'est...
j'ai pas les mots, vraiment ça m'émue de voir ça et je suis tellement content pour eux. Je suis tellement content qu'ils aient réussi à arriver au bout de ce projet, à l'avoir enfin sorti. Voilà, je pense que c'est vraiment leur petit bébé, Paradigma Cave, et nous on va en prendre soin, faut streamer ça fort parce que ça le mérite. Voilà, je sens que cet album va être sous-coté. Malheureusement que moi qui suis un peu tout ce qui est vente, tout ce qui est streaming régulièrement, parce que voilà, je suis un maniaque de ça, je sens, je le sais que ça va pas marcher comme je l'aimerais parce que je trouve qu'il y a un réel taf incroyable derrière ça, on s'en rend pas compte et, et comme je le dis, ce serait quelqu'un qui aura de la renommée qui sortirait un album comme ça, ce serait incroyable aux yeux de tout le monde. Et là, je pense que ça va passer à côté et ça me fait chier parce que je trouve que c'est incroyable. Je le répéterai jamais assez, mais merci Shaman et Sully de nous avoir proposé ça, d'être arrivé au bout. Voilà, on a suivi votre évolution et soyez fiers de vous parce que là on peut enfin voir où vous nous avez amené, où tout ce temps nous a amené. Ça nous est arrivé à ça et c'est que le début. C'est ça qu'il faut que je me dise aussi, c'est que c'est que le début et ça me réjouit encore plus de me dire que c'est que le début. J'ai qu'une envie, c'est vraiment que d'aller réécouter ça, de voir la suite. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? C'est juste dingue. Voilà, j'aimerais avant de passer à ma petite conclusion, revenir sur quelque chose que j'ai envie de bonifier aussi pour Shaman et Sully. C'est que voilà, je vous ai parlé de leur musique qui était unique, je vous ai parlé de leur clip qui était unique, et aussi ça, leur merch. On n'en parle pas assez aussi, c'est que musique unique, clip unique et merch unique, voilà, c'est des trucs qui peuvent paraître anodins, mais voilà, ces mecs, c'est de la création pure, ça va au-delà de la musique et c'est fort. Voilà, mais matez-moi cette beauté, vraiment, je veux que vous la regardiez. C'est magnifique, ce petit cœur là, c'est un cœur, quand ils ont changé leur photo de profil, je m'étais fait la réflexion, je l'avais déjà vu, et en effet, si je dis pas de bêtises, on le voit déjà sur un pull de Sully, dans un son avec Sawyer, dans le clip, Sully a un suite avec ce logo là, si je dis pas de bêtises, et j'ai l'impression que j'étais le seul à l'avoir marqué. Et du coup voilà, et voilà c'est juste ouf. À Paradigma Cave, quel album. Et c'est pour ça que c'est là, après l'album encore plus, je serais fier de porter ce bijou. Voilà, d'avoir Shaman et Sully avec moi au quotidien et de me dire ça les gars, c'est pas rien quoi. C'est pas rien du tout. Et ouais, franchement ça me touche, ça me fait trop plaisir. Et putain quoi, merci Shaman et Sully. Merci encore, vraiment. Voilà, parce que pour ceux qui hésitaient à commander ou je sais pas quoi, regardez. Hein. C'est pas, je vous mytho pas, on est bien servi chez Shaman et Sully. Voilà, déjà, la petite enveloppe, moi je cache un peu mes trucs, mais voilà, on est livré déjà par Paper Plane. Hein, ça fait plaisir. Voilà, donc, là, alors, pour ce qui allait avec ça, c'était vraiment le petit pochon, Paradigma Cave, qui. Il est pas trop beau, genre, il est stylé, on se croira dans une vraie bijouterie, quoi. Et puis, bien évidemment, le petit remerciement qui fait plaisir. Voilà, Shaman et Sully qui remercie Gauthier, voilà, c'est moi. Donc, ça, c'est quelque chose qui va droit au cœur aussi. Franchement, ça peut paraître anodin, je trouve. Mais c'est des choses qui. C'est des choses qui font toujours plaisir. Et voilà, je me dis que. Voilà, je pense que bah, ça fait plaisir à tout le monde d'avoir la petite Dédi Shaman et Sully qui t'accompagnera toujours. Vraiment, c'est des trucs que t'as envie d'encadrer, tu vois, de pas perdre. Vraiment, c'est authentique, quoi. Faut garder l'authenticité de ça. Et ouais, que dire. Je suis vraiment aux anges quand je vois ce qu'est cet album. Vraiment. Merci beaucoup, c'est un album qui est varié, je veux dire, il y a toutes les palettes, tout le monde peut s'y retrouver dans cet album. Et voilà, comme je le disais, à chaque son, j'ai été surpris, parce que c'est
à chaque son, t'as un nouveau flow et du coup, tu t'y attends pas à te prendre ça. Et, et qu'est-ce que ça fait du bien, c'est de la bonne musique. Et tu vois ça nulle part ailleurs, alors va streamer ça quoi, qu'est-ce que t'attends? Vraiment, qu'est-ce que t'attends pour aller streamer ça fort? Ça a tout le mérite quoi, et c'est pas possible. Quand je vois Shaman et Sully qui nous disent ouais on sait pas, c'est suivant les retours qu'on va faire une tournée ou pas, mais les gars, lancez une tournée putain, lancez une tournée là. J'ai tellement envie de vous voir sur scène avec cet album, ça peut être dingue, ça va être chaleureux en plus, même je pense que ça sera des petites salles, du coup ça va être encore mieux, parce que petite salle c'est une ambiance particulière, on sera en direct interaction avec Shaman et Sully. Voilà, la suite de l'aventure peut être ouf. Et j'ai tellement hâte de la suivre avec vous, Shaman et Sully. Merci encore pour tout, vraiment pour tout, vraiment, c'est dingue. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'avez apporté, et encore une fois avec ce bijou qui est Paradis Macave. Juste avant, j'aimerais faire un petit top 3, même si je sais pas du tout. Mais je sais que si je fais un top 3, j'ai été vraiment choqué par Vegas. Je m'en souviens. Vegas, Ne me laisse pas tomber, Jack Aurore. Vraiment trois sons qui m'ont fait vraiment un truc. Hein. Vraiment, je le dis. Et le dernier, la Paradis Macabre, ça c'est un son que je vais pas mettre que je mettrai pas dans la même catégorie que les autres parce que c'est vraiment très profond et ça peut faire cogiter là quand t'es tout seul dans ta solitude, dans le noir, en bad mood, tout ce que tu veux. C'est là qu'on voit aussi que c'est des rappeurs divers parce que des morceaux comme ça, c'est quand tu gamberges, t'inquiète pas que ça te fait un effet. Donc voilà, Shaman et Sully, je vous remercie encore parce que je le ferai jamais assez. C'était incroyable, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et on se dit à une prochaine écoute peut-être pour la suite de l'aventure. Allez, salut!